Bonjour à tous! Donc on est là pour commenter la Mini en mai, donc la troisième course de la saison qui est partie lundi 19 mai, hier, de la Trinité-sur-Mer à 11 heures. Donc après un petit parcours de baie dans du vent faible, la course continue en passant par le Ratsin, en tournant la cardinale basse du Lys, puis les Pères Vertes, avant de faire le tour de la pointe ouest de la Bretagne, donc l'occidental de Saint, en route vers le plateau de Rochebonne, qui est en plein milieu de l'océan. Avant d'aller vers l'île de Ré, un passage sous le pont pour rentrer à la Trinité-sur-Mer. Donc un parcours de 500 000, bien engagé parce que c'est la seule course de cette saison en solitaire avant la Mini Transat qui est aussi longue. Donc bon entraînement pour la Mini Transat. Alors si on regarde un petit peu cette carto de plus près, donc départ au portant pour enrouler la première bouée basse nouvelle, après un rappel général où Benoît avait pris un très bon départ, il était deuxième sur la ligne. 10, 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Benoît arrive quand même à prendre un beau deuxième départ et arrive sur la première bouée de parcours, basse nouvelle, en troisième position. Donc super. Donc après ce premier bord de portant, le deuxième était un bord de près, donc pareil dans des petites conditions. Benoît et le premier de la flotte, Alexandre Demanche sur DMG Maury 1048, ont décidé de partir à droite du plan d'eau. Et en réalité, il y a eu une bascule à gauche. Ils ont été désavantagés là-dessus. Donc ils se sont fait doubler, ce qui a permis à Tartine, le 945, de prendre la tête et de la garder pendant un très long moment. En réalité, il a pris une belle avance sur ses concurrents. Donc le bord suivant, c'est un petit bord de reaching sur lequel Benoît a un petit peu volé, ce qui lui a permis de revenir un peu sur ses concurrents et d'arriver à la bouée devant la Trinité-sur-Mer en bonne position. Donc dans le top 10, on peut voir, voilà, 9e. Après avoir enroulé cette bouée, l'idée c'était de partir en ligne droite pour passer dans le chenal de la Tégnose. Tous les concurrents ont renvoyé leur spi et a commencé le bord de portant avant d'enrouler les bouées de chenal et de partir au près, puis au travers, vers la bouée la plate dans le Ratsin. Et donc là, la stratégie, c'était, pour Benoît en tout cas, d'essayer d'aller le plus à droite possible du plan d'eau, donc se rapprocher de la zone interdite. Ce qu'on peut voir ici, il était avec le 1069 l'un des plus proches de la zone interdite, parce qu'on attendait belle bascule à droite, et surtout un vent lié au thermique qui allait revenir depuis la côte le soir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette orientation du vent, avec un vent de nord-est, il n'y a pas de vent, ou alors très peu de vent durant la journée, qui rentre d'abord par la côte le soir et se renforce la nuit en prenant de la gauche. Donc l'idée c'était justement d'aller chercher ce vent en premier, c'est pour ça que Benoît et Julien Laetissier sont partis très à droite de la flotte, ce qui s'est retrouvé payant parce qu'effectivement quand le vent est rentré, ils sont partis et Benoît a commencé à voler au niveau de l'île de Groix, où il a bien rattrapé ses concurrents à partir de 20 heures. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il a commencé à rattraper ses concurrents, et en réalité, à partir de 20h30 heure française jusqu'à minuit, il allait vraiment beaucoup plus vite. Il a même volé pendant 2 belles heures, donc au travers, ce qui lui a permis de prendre la tête de la flotte au niveau des Glénans. Donc les concurrents ont continué avec un vent de travers relativement soutenu, en tout cas suffisant pour Benoît pour voler jusqu'à Pamar. Donc à partir de là, ils se sont rapprochés de la baie d'Audierne, où un fort des vents s'est fait sentir, donc le vent a molli, et ils ont de nouveau tous ralenti. Mais Benoît a quand même super bien géré, il a réussi à garder la tête de flotte, même s'il faut dire que c'est pas ses conditions et qu'il est assez désavantagé par rapport à ses concurrents dans du petit temps. Donc on voit là vraiment tout le travail qui a été fait depuis le début de l'année, et puis surtout les apprentissages de la saison dernière avec des nouvelles voiles plus grandes, et puis surtout un apprentissage de l'utilisation du bateau. Il a réussi à garder du coup dans ce petit temps la tête de la flotte.
et est arrivé au niveau du Ratsin. Donc il est arrivé dans le Ratsin pile au bon moment, car le courant pour passer cette zone était favorable entre 4 et 10 heures du matin. Avec du vent aussi faible, il est très difficile de se battre contre le courant dans une zone avec du courant aussi fort. Et donc, donc ils ont eu beaucoup de chance. Donc les premiers sont arrivés dans cette zone aux alentours de 4h30 du matin et sont arrivés à la bouée tout au nord, les Pierres Vertes, juste après 10 heures du matin. Donc ils ont eu la marée dans le bon sens pendant toute cette remontée, avant de l'avoir dans le bon sens sur la descente. Et c'est là qu'on voit que les écarts se sont quand même creusés avec le reste de la flotte, qui a été un petit peu plus handicapé. À la fin de la nuit, le vent a commencé à mollir et est devenu même très mou en début de matinée et au courant de la journée. Donc là, Alex et Benoît se battent pour la première position. Ils sont très proches. Il faut dire que 1048 est plus à l'aise dans le petit temps, donc Benoît s'accroche bien. Ils se battent dans du petit temps au portant, avec le courant et le vent dans la même direction. Les relevés de vent sur l'île de Sein, à ce moment-là, indiquent à peu près 5 nœuds de vent réel. Donc avec le courant et le vent dans le même sens, et en plus au portant pouce Pimax, le vent ressenti est vraiment très très faible, donc c'est des conditions difficiles, des conditions de petit temps, surtout pour Benoît, qui a du coup soulevé ses foils et essaye de se battre contre Alex, qui est un petit peu plus à l'aise, je pense, dans ces conditions-là. Et on voit qu'ils se rapprochent, qu'ils se doublent et se redoublent l'un l'autre. Et donc là, Benoît essaye de rester le plus à l'aise possible du plan d'eau. Donc là, l'idée, ça va être de continuer au maximum sur un bord vers Rochebonne, avec un vent qui va continuer à monter dans la soirée et devrait s'établir dans la nuit. Donc ça devrait lui permettre de voler au portant. Et on espère le vent restera là maintenant jusqu'à la fin de la course, à partir du moment où il rentre. Voilà, j'espère que ces explications vous ont intéressé ou un petit peu aidé. N'hésitez pas à suivre, la course est encore très longue et va être très intéressante. Donc Benoît est actuellement en 3e position. Le petit temps ne l'a pas aidé, mais il va se battre dès que le vent va rentrer plus fort, il va commencer à voler. Et puis ça va être très intéressant cette nuit. Je pense qu'il y a des chances que les écarts se creusent.